nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans cette vidéo, qui est la dernière du mois d'août, nous allons continuer à parler de l'envie, cet autre défaut qui, à côté de l'orgueil, mine la vie du citoyen et qui met à mal la vie de la communauté des citoyens. Vous vous souvenez bien que la semaine dernière, nous avons défini l'envie, nous avons précisé le sens de l'expression « il vaut mieux faire envie que pitié » et nous avons indiqué les rapports existants entre l'envie et la jalousie. Et nous avons également indiqué qu'après les rapports entre l'envie et la jalousie, nous préciserons les rapports que l'envie entretient avec l'émulation. Alors, l'émulation est un sentiment noble qui nous pousse à imiter, à égaler et, si possible, à surpasser les qualités des autres. L'émulation est une bonne chose pour la vie en communauté, à condition, bien sûr, que cette émulation remplisse les conditions suivantes. C'est-à-dire que l'émulation, pour être bonne, doit être honnête dans son objet. C'est-à-dire qu'on cherche à imiter les vertus des autres et on cherche à copier leur bon exemple. Et l'émulation doit être noble dans son intention, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à triompher des autres. On ne cherche pas à humilier les autres, on ne cherche pas à dominer les autres, encore moins à les écraser, mais on cherche plutôt à devenir soi-même meilleur pour rendre sa vie plus utile pour la communauté et pour soi-même. Et puis la dernière condition, c'est que l'émulation doit être loyale dans les moyens d'action. C'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser pour atteindre ses fins l'intrigue, la ruse ou tout procédé illicite, mais plutôt utiliser l'effort, le travail et la discipline. Donc cette saine émulation constitue un puissant stimulant de développement personnel et collectif, en même temps qu'elle constitue, vous vous en rendez compte, un remède efficace contre l'envie. La raison est la suivante, c'est que prendre comme modèle ceux des meilleurs parmi nous, ou même chercher à les dépasser dans leur excellence, c'est d'une part reconnaître ses propres insuffisances et d'autre part vouloir les corriger en profitant des exemples de ceux qui nous entourent. Et donc c'est pour ça que l'émulation, la saine en tout cas, est quelque chose de puissant pour le développement personnel et collectif et quelque chose de puissant aussi pour cimenter la vie entre les citoyens. Cela dit, nous avons dit, et nous le rappelons, que l'envie est néfaste pour soi-même et pour la vie citoyenne, pour les raisons suivantes. L'envie excite des sentiments de haine, parce que l'envie expose à haïr ceux qu'on envie ou jalouse, et par suite à mal parler d'eux, à les dénigrer, à les calomnier, à leur désirer du mal. Et ensuite, l'envie tend à s'aimer des divisions partout où elle existe. Divisions qui peuvent aller assez loin et créer des inimitiés parfois terribles et ténaces. Et l'envie pousse à poursuivre de façon immodérée les richesses et les honneurs, car pour dépasser ceux à qui on porte envie, on se livre à des excès de travail, à des manœuvres plus ou moins loyales, où l'honnêteté se trouve hélas compromise. Et puis l'envie trouble l'âme de l'envieux, qui perd la quiétude, parce que l'envieux n'a ni repos, ni paix, tant qu'il n'a pas réussi à éclipser, à diminuer ses rivaux. Et comme cela n'arrive pas toujours, l'envieux vit dans des angoisses perpétuelles, pouvant à la longue détériorer sa santé. À cet égard, et pour finir, il est bon que nous nous remettions en mémoire cette phrase de Horace, dans l'œuvre Horace de Pierre Corneille, « L'envieux maigret de l'embonpoint d'autrui ». Et puis la fable de Jean de La Fontaine, auquel vous commencez à vous habituer, intitulée « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ». Nous allons relire ça ensemble, comme on l'a fait la dernière fois. Une grenouille vit un bœuf qui lui semble de belle taille. Elle qui n'était pas grosse, en tout comme un bœuf, envieuse, s'étend, s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc, point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. » La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout
bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Alors cette fable de La Fontaine doit nous amener à cette idée sage. Ne soyons point envieux les uns envers les autres, hein, et notre vie de citoyen en communauté s'en portera sans doute davantage mieux.